J'aimerais vous parler de l'intégration des femmes dans la société. C'est une question délicate. Et pour employer une expression un peu provocatrice, je dirais que le voile, tel que les islamistes le pensent, mais tel qu'il était pratiqué aussi chez les juifs pendant longtemps, n'est pas un obstacle à l'intégration, mais au contraire, ce qui permet l'intégration de la femme. En effet, la présence de la femme est un élément de perturbation pour une société masculine. Et par conséquent, on voudra éviter qu'il y ait perturbation. Et donc on va exclure les femmes. Sauf si celles-ci sont marquées par un processus qui va neutraliser l'élément de perturbation. Et en l'occurrence, de façon à ce qu'on les voit le moins possible. Donc en réalité, une femme voilée perturbera moins un groupe d'hommes qu'une femme qui n'est pas voilée. Par conséquent, il y aura moins de chances qu'elle soit exclue par définition. Par-delà toute autre considération sur sa façon de se comporter par ailleurs, mais sa présence elle-même fera moins problème et elle provoquera moins de comportements anormaux, si on peut dire, chez les hommes. Nous avons récemment, dans le cadre de notre café philo, eu la visite de 2 femmes. Et d'une certaine manière, l'une comme l'autre, qui étaient d'ailleurs des femmes assez jolies, même si elles n'étaient pas toutes jeunes, ont apporté un élément de perturbation à nos réunions, en racontant leur vie personnelle, leurs petits problèmes, leurs petites histoires, ou au contraire en rapportant des données, des faits, qui pouvaient faire l'objet d'ailleurs de discussions et de débats, qui n'entraient pas dans le cadre, dans le timing d'un café philo. Dans le café philo, on n'est pas à discuter des faits, on discute d'idées. C'est ce qui caractérise d'ailleurs la philosophie, ce qui est à la fois son point fort et son point faible. Et les faits, quand ils sont mentionnés, ne sont là que pour illustrer une pensée, et pas pour la valider. Et par conséquent, lorsque même ces faits feraient débat, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'ils ne sont là que pour illustrer, si tant est que ce soit nécessaire, une pensée. Alors souvent, les gens demandent des exemples. Mais comme le mot exemple veut bien dire, enfin moi je le prends comme ça, ça veut dire quelque chose qui est extrait. Un exemple, c'est un extrait. Et un extrait, ça vaut ce que ça vaut. Alors il ne faut pas que dans une discussion philosophique, on bascule vers des développements lourds sur tel et tel fait que telle personne connaît et que les autres personnes ne connaissent pas. La philosophie n'est pas un lieu d'enseignement, mais un lieu d'entraînement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, par conséquent, on n'est pas au spectacle en philosophie. On est là pour participer, et donc on n'est pas là pour écouter quelqu'un raconter quelque chose, aussi intéressant que cela soit. Aussi intéressant que cela soit. Que ça puisse être. Par conséquent, j'ai décidé que dans le cadre de mes activités d'animateur de café philo, McDo, la présence féminine ne serait pas souhaitée. Et moi-même, je reconnais d'ailleurs que d'une certaine manière, je peux être la première victime de cette présence. Parce que je peux dire, tiens, c'est amusant. Mais à ce moment-là, on bascule dans un autre type de comportement. On est au spectacle, en quelque sorte. Et ça n'est pas souhaitable. Ce n'est pas du tout souhaitable, en fin de compte, que de... Bon, et puis alors, pour revenir sur un autre sujet qui est toujours lié aux femmes, la question du viol.
Je disais l'autre jour que les femmes nous violent justement en nous assénant leur vérité, leurs histoires personnelles, leurs réflexions personnelles sur leur propre vie, et en nous forçant à les écouter. Mais c'est également le cas d'une certaine manière quand elles nous donnent à manger. Une femme qui aimerait recevoir des gens à sa table, c'est une façon d'infantiliser l'homme, puisque bon, bah, c'est le petit garçon à qui on donne sa béquée. Donc ça aussi, ça n'est pas souhaitable que quelqu'un s'occupe de la nourriture et aille servir. Ou alors, effectivement, ce sont encore une fois des gens qui sont à l'extérieur, qui sont mis à part, qui ne font pas partie réellement du groupe, comme des servantes qui viennent servir justement. Mais voyez-vous, là encore, l'intégration ne se fait pas. Donc finalement, si une femme doit participer à un groupe de réflexion philosophique, elle ne doit ni... D'abord, on ne doit pas la regarder, on ne doit pas la voir, donc elle doit être voilée. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'elle raconte des histoires personnelles, et il ne faut pas qu'elle bute sur des débats concernant des faits qui auraient été mentionnés et qui feraient l'objet de discussions interminables qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un café philo dont la durée est limitée. Moi-même qui suis historien, s'il faut faire une enquête sur tel et tel événement, eh bien, ça prendra du temps, il faudra des contrôles, des recoupements, et ça n'est évidemment pas dans le temps mesuré d'un café philo que ça pourrait se produire, mais il faudrait que ça se fasse dans le cadre d'une recherche qui pourrait s'étendre sur plusieurs jours, voire sur plusieurs mois. Donc ne confondons pas les problèmes. Voilà ce que je voulais dire. La femme dans un groupe, c'est un être qu'il faut contrôler, ne serait-ce que pour lui permettre justement de figurer dans ce groupe.